Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit plaid super cocooning au crochet. C'est un modèle très facile et très rapide à confectionner. Pour le réaliser, je vais utiliser le point chardon. Vous pouvez retrouver la petite vidéo pas à pas dans la description de cette vidéo. La fiche de réalisation est disponible dans le petit i en haut à droite ou directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Au niveau du matériel, j'ai utilisé le fil Gisou, la couleur écrue. Je suis venue donc doubler mes pelotes. J'ai utilisé 10 pelotes au total pour réaliser l'intégralité de mon plaid avec les pompons, un crochet numéro 12, le matériel nécessaire à la confection d'ouvrage. Et au niveau des dimensions, on est sur 94 cm de hauteur sur 107 cm de largeur. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. Au niveau donc de la réalisation de ce plaid, j'ai opté pour le point chardon que je vous ai présenté précédemment pour la réalisation d'un petit pull avec le fil Suzy. Donc là, changement de décor. J'ai utilisé donc pour la réalisation de ce tutoriel le fil Gisou de chez Loupation que je suis venue doubler, voyez, comme ceci. Et j'ai utilisé également un crochet taille numéro 12, ce qui m'a permis vraiment d'avoir un ouvrage qui est monté très rapidement. Donc si vous souhaitez les mêmes dimensions que les miennes, je vous recommande l'utilisation de 10 pelotes. Après, si vous voulez un ouvrage plus grand, forcément vous augmentez 2 par 2 les pelotes. Si vous voulez un ouvrage plus petit, vous pouvez également diminuer 2 par 2 les pelotes. Sachant qu'avec 10 pelotes, j'ai également pu réaliser donc mes petits pompons comme ceci. Pareil, la vidéo est déjà disponible. Vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo. J'ai fait un tutoriel pas à pas où je vous montre donc comment réaliser des petits pompons très facilement voilà, pour customiser vos ouvrages. Dans cette vidéo, je vous donne plusieurs billes pour réaliser des pompons un peu plus touffus, un peu moins touffus, avec ici des grosses démarcations. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible dans la vidéo explicative de la réalisation des petits pompons. Le motif que je vous propose est donc un multiple de 7 plus 3 et je vous propose de débuter par un rang de demi-bride et de terminer également par un rang de demi-bride. Donc moi, pour la réalisation de ce plaid ainsi que pour les mêmes mesures que les miennes, on va venir monter une maille chaînette de 66 maille en l'air. Donc moi, puisque je réalise seulement un échantillon, je vais venir monter une maille chaînette, donc 7 plus 7, 14, plus 3, 17. Je vais venir monter une maille chaînette de 17 mailles en l'air. Si vous souhaitez les mêmes mesures que moi, vous devez réaliser donc 66 mailles en l'air. Donc on commence par réaliser un nœud coulant. Et donc, moi, pour mon échantillon, je viens monter un total de 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 16 et 17. Donc, vous devez avoir 66 mailles en l'air. Un jeté, on saute la première maille, on pique dans la deuxième. Et donc, on vient réaliser un rang de demi-bride. Donc, vous, normalement, vous devez réaliser un total de 65 demi-brides. Moi, je vais réaliser pour l'échantillon un total donc de 16 demi-brides. Donc, voilà dans quelle configuration nous sommes. On va venir directement tourner notre ouvrage et on ne va à chaque fois jamais faire de mailles en l'air. On pique directement dans les deux brins de la première maille et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté, on saute deux mailles. 1, 2, on pique dans la troisième et on vient faire 5 brides dans la même maille. Donc, 1,
2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles, 1, 2, un jeté, on pique dans la troisième et on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on refait un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, une bride et dans la dernière maille, une bride. Vous voyez, c'est la séquence que vous devez répéter du début jusqu'à la fin. Et vous devez forcément terminer par 2 brides. Donc, pour le rang suivant, le rang numéro 3, on tourne. Directement dans la première maille, on vient réaliser une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Un jeté, au même endroit, on va venir réaliser 2 brides supplémentaires. Donc, un jeté, deux brides. On se retrouve donc avec 1, 2, 3 brides au même endroit. Un jeté. Et là, on va venir travailler dans notre groupe de 5 brides du rang précédent. Donc, on va sauter une bride, on va sauter une deuxième bride. Et entre la deuxième et la troisième bride, on vient faire une bride. Un jeté entre les 2 brides suivantes, donc la troisième et la quatrième. Vous voyez, là, on ne pique pas dans la maille. On pique vraiment entre et on vient faire une bride supplémentaire. Un jeté dans l'arceau ici, créé par les 2 brides, 1, 2 du rang précédent, on vient travailler directement un groupe de 5 brides. Donc, on fait 5 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, à chaque fois qu'on aura un groupe de 2 brides, sur le rang précédent, on fera un groupe de 5 brides à l'intérieur. Un jeté, et lorsque l'on aura un groupe de 5 brides, entre la deuxième et la troisième, directement, on fait une bride. Et entre la troisième et la quatrième, on fait une bride. Vous voyez? Et dans cette configuration-là, donc, on répète cette séquence et on termine forcément par 3 brides dans la dernière maille. Donc, pour ça, on regarde la première bride, on ne pique pas dedans. La deuxième bride, là où on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, on pique donc au niveau de la maille en l'air et on termine par 3 brides. Hop, on termine par 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on vient de terminer le rang numéro 3. Et maintenant, on va répéter donc à chaque fois le rang numéro 3 et le rang numéro 4 jusqu'à avoir la hauteur que l'on souhaite. Donc, on tourne directement dans cette configuration-là. Pour le rang numéro 4, on commence dans la première maille avec une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, dans la maille suivante, une bride. Dans le groupe, ici, on a 2 brides, 1, 2. Au milieu, dans l'arceau, on vient réaliser un groupe de 5 brides. 1,
2, 3, 4 et 5. Un jeté, on a un groupe de 5 brides. On pique entre la deuxième et la troisième, on fait une bride. On pique entre la troisième et la quatrième, on fait une bride. De nouveau, entre les deux brides du rang précédent, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va terminer par 2 brides. Là, vous voyez, on a un groupe de 3 brides. On saute la première bride, on pique dans la deuxième, une bride. Et dans la dernière maille, donc on a fait une maille serrée, une maille en l'air. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air. Et on vient réaliser notre dernière bride. Vous voyez, en fait, maintenant, on va alterner à chaque fois le rang numéro 3 et le rang numéro 4 jusqu'à avoir donc les dimensions que l'on souhaite. Moi, je me suis arrêtée, donc je regarde sur ma fiche. Vous voyez, pendant que je réalise ce tutoriel, je suis en même temps en train de peaufiner ma fiche de réalisation. Donc, on va continuer jusqu'à avoir une hauteur d'environ 92 cm. Et ensuite, on viendra réaliser un ultime rang de brides. Et on va surtout faire attention de bien s'arrêter sur la configuration, vous voyez, de ce dernier rang. Il va falloir, avant de reprendre les demi-brides, s'arrêter sur un rang où on aura 2 brides à la fin et 2 brides au début. Et non 3 et 3. Vous voyez? Si vous avez des difficultés dans la réalisation de ce plaid, parce que malgré le fait que vous ayez ralenti la petite molette, vous trouvez que les explications vont trop vite, je vous ai quand même mis dans la description de cette vidéo le point chardon expliqué en pas à pas. Donc voilà, c'est juste au cas où. C'est vrai que j'avais envie que cette vidéo soit assez rapide, mais n'hésitez vraiment pas à aller consulter donc le tutoriel du point chardon en pas à pas. Donc vous allez continuer ainsi de suite. Et une fois que vous retombez donc sur un rang de cette configuration-là, on va venir terminer par un rang de demi-bride. Donc cette fois-ci, on fait une maille en l'air, un jeté, on saute la maille en l'air, on pique dans la maille suivante, dans les 2 brins et on fait une demi-bride. Et si vous avez fait donc les mesures que je vous ai données au début de la vidéo, vous devez avoir un total de 65 demi-brides. Dans cette configuration-là, vous devez retomber sur le même nombre de mailles initiales que vous avez réalisées. Vous voyez, lorsque vous avez fait votre premier rang de demi-bride, vous devez avoir exactement le même nombre ici. On fait un rang. Dans chaque maille qui se présente à nous, on vient faire une demi-bride. Et pour ma part, 16 demi-brides. On termine en faisant une maille en l'air, on coupe et donc on a terminé notre plaid. Donc moi, voilà le résultat pour ma part. Et je suis venue donc réaliser des petits pompons glands que je suis venue simplement fixer dans chacun de mes angles. Je suis restée super soft dans leur réalisation pour que ça reste facile à nettoyer et à entretenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres plaids, des coussins, de la décoration d'intérieur. C'est vrai que vous m'en avez pas mal demandé depuis le mois de décembre dans les sondages. Donc j'essaye de vous satisfaire au plus. Là, j'ai prévu de réaliser 2-3 autres tutoriels de décoration d'intérieur. Donc n'hésitez pas à m'orienter sur les choix en fonction de ce que vous souhaitez. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!